Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. La révolte comme conséquence du musellement. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Caroline Meva sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. La révolte comme conséquence du musellement. Nous assistons en ce moment à un bras de fer entre le gouvernement et le MRC, dirigé par Maurice Kamto. La manifestation de ce parti politique prévue le 22 septembre 2020 a été interdite sur l'ensemble du territoire camerounais. Il est reproché à M. Kamto de vouloir provoquer une insurrection populaire, afin de renverser M. Biya et de prendre le pouvoir à la place de Biya. Soit, le Cameroun est censé être une démocratie, à savoir une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, qu'il exprime par les urnes dans le choix de ses dirigeants. Notre pays a un régime présidentiel, ce qui veut dire que l'exercice du pouvoir au sommet de l'État est limité dans le temps, il n'est donc pas éternel. Ce qui signifie aussi que tôt ou tard, M. Biya devra laisser la place à un autre Camerounais, soit par les urnes, soit de manière naturelle, car c'est le sort réservé à tout être humain, sans exception. Par ailleurs, le but légitime de tout parti politique est la conquête du pouvoir. Alors, d'où vient-il que le simple fait pour un parti politique d'évoquer le départ de Paul Biya soit considéré comme un crime de lèse-majesté, soulève un tollé général, une levée de boucliers et des cris d'orfraie indignés de la part de ses fidèles? D'où vient-il que l'on s'insurge, que l'on soit outré par ce que M. Kamto a déclaré vouloir faire partir M. Biya, puisque cette éventualité est inscrite dans notre loi fondamentale? Les conséquences du musellement systématique de certains. Pour être crédible, un régime démocratique se doit de respecter un certain nombre de règles, de principes et de valeurs universelles, dont la liberté d'exprimer ses opinions par le biais des manifestations publiques par exemple. Mais quand ce droit de manifester n'est accordé qu'à certains et systématique refusé à d'autres, il y a un sérieux problème d'injustice et de manque d'équité qui frise l'arbitraire. À ce moment-là, nous basculons dans la dictature et la pensée unique. Ce n'est pas la loi qui est scélérate dans ce cas, c'est l'application partiale qui l'est. Dans une démocratie, toutes les parties devraient être autorisées à s'exprimer librement. Parlant de la liberté d'expression, le président Biya l'a dit lui-même, personne n'est plus obligé de prendre le maquis dans notre pays pour s'exprimer. Mais quand cette liberté d'expression par la manifestation est systématiquement refusée à certains, ceux-là se voient obligés de réagir d'une façon ou d'une autre pour pouvoir exercer leurs droits. Quand le dialogue avec les autorités est impossible, le seul recours qui reste à un peuple muselé est la révolte. La manifestation est comme une soupape de sécurité sur le plan social. Si la soupape du dialogue est obstruée, la pression au sein de la société monte progressivement et le système finit par exploser. La déstabilisation de la société est donc la conséquence de la rupture du dialogue et du musellement de certains acteurs de la vie publique. Je dénonce ici le rôle trouble de certaines élites qui, au lieu de promouvoir et de veiller au respect des règles, principes et valeurs de la démocratie, cautionnent ces dérives d'une autre époque, entreprennent plutôt de les justifier pour des prébendes ou des strapontins. Pour cela, ces élites instrumentalisent et fanatisent les populations qui les suivent aveuglément, jusqu'à l'abîme. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'oublient pas que la roue tourne, que rien n'est éternel et que demain ils se retrouveront peut-être dans l'opposition, et ils auront beau jeu de réclamer ces libertés qu'ils refusent aux autres aujourd'hui. Il serait temps pour eux, de lever leurs yeux de leur nombril et de regarder au-delà du bout de leur nez. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.